Bonjour à tous, chers amis internautes. Nous allons aujourd'hui, samedi 23 janvier déjà, nous allons aller retrouver Jacques-Christian Roy qui, depuis Biarritz, attend notre venue. Bonjour Jacques-Christian Roy. Toc, 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 je suis là. Bonjour Sophia, bonjour à tous, salut vos âmes. Nous sommes dans la première émission de l'année normalement. Eh bien, tout à fait, nous sommes dans cette première émission de l'année. Alors, nous sommes encore en mesure de souhaiter à toutes et à tous de meilleurs vœux, une bonne année, la santé, surtout la santé spirituelle, la santé de la tête, la santé physique aussi, mais se soigner, comme tu dis à chaque fois, soignez vos âmes. Plus que jamais, ce bonjour apporte quelque chose qui a une concordance avec toutes nos émissions. Tout à fait. Alors, Sophia. Alors, on disait qu'il fallait aller avec cette terre du Verseau, chercher et on tout plein de nouveaux outils, de nouvelles technologies arrivées. D'ailleurs, pour cette transition de l'ère du Verseau, en 2020, qu'est-ce qu'on a eu le 31 décembre à 20h15, nous avons eu le concert de Jean-Michel Jarre qui donne pour la première fois un concert en virtuel à Notre-Dame de Paris, la cathédrale qui avait brûlé, avec un hologramme et avec tout un système virtuel d'imagerie et ça marque vraiment, donc ça correspond bien à tout ce qu'on dit depuis de nombreux mois, que nous arrivons justement à toute cette nouvelle technologie et sous l'ère du Verseau, il ne faut pas oublier d'aller chercher cette nouvelle technologie aussi en nous, que nous avons en nous, qui ne s'appellent pas des technologies mais plutôt des potentiels. Et pour cela, il faut soigner son anima animus, son masculin féminin, ou son masculin écorché, son féminin écorché. Tout ça, nous allons le voir avec Jacques. Alors, d'abord, je suis d'accord. C'est un bon point. Alors, ces potentialités, ces technologies qui sont en nous, en fin de compte, qui n'ont rien de technique, sinon d'avoir une maîtrise, de prise de conscience de ces potentialités, qui, en fin de compte, ne sont que des potentialités à faire émerger, c'est-à-dire à réveiller. Si je voulais faire quelque chose de très court, ce que je vais faire, eh bien, je dirais qu'il est temps que vous laissiez grandir le Christ qui est en vous. N'allez pas le chercher ailleurs, c'est pas un bonhomme, c'est même pas une appellation mal comprise. C'est un esprit. C'est l'esprit en évolution. Je me permets de vous rappeler, puisque j'ai un rôle de perroquet dans cette incarnation, je me permets de vous rappeler que Christ vient du mot chrisme, M-E, comme M comme Mézières, et E comme Ernest, chrisme, qui signifie les croisillons de la roue de l'évolution. Donc libérer vos potentialités, c'est accepter de révéler votre évolution, autrement dit, le Christ qui est en vous, la roue de l'évolution qui est en vous, ce que vous n'avez, pour ainsi dire, que très rarement fait, puisque vous vous en êtes toujours remis à un soi-disant Christ extérieur de vous-même. D'où le fait que vous êtes toujours en train de demander, de vous plaindre, etc., de pleurnicher, puisque vous adressez des prières à l'extérieur de vous-même, qui n'auront aucun effet écho en vous. Oui, tout à fait. Et ça, cette illusion-là, vous êtes à fond dedans. Ce qui fait que ce que je dis ou ce que nous disons avec Sophia, vous avez du mal à l'accepter puisque nous sommes seuls et vous êtes très nombreux. Donc dans vos têtes, si vous êtes de nombreux, c'est que vous êtes dans le juste et nous sommes dans l'erreur. Et je vous dis, vous êtes dans l'illusion, je suis dans le juste. Je peux vous le prouver. Tandis que vous, en vous adressant à des dieux que vous ne voyez même pas, cela vous permet d'éviter de voir la parole et l'évolution divine qui est en vous, votre Christ intérieur,
que vous devez révéler. Comment? Ah ben, suivez nos émissions, tout est là. Oui, alors comment? C'est pas facile puisqu'on a ce conditionnement patriarcal. Et comment? Eh bien, il faut soigner avant tout ses polarités, hein, mâle, femelle. Il faut peut-être soigner son côté masculin qu'on a tous, son côté féminin écorché, c'est-à-dire ses vieux démons. En ce moment, nous sommes sous les dominations des démons du monde souterrain de Pluton et de Saturne. Ce sont des choses lourdes puisqu'ils changent de signe. Saturne, Jupiter vont entrer en Verseau. Donc tout ça va à un moment donné polariser, se cristalliser pour donner quelque chose de bienveillant pour l'humanité, parce que là, c'est pas très joyeux. Alors, les mots démon que tu viens de prendre, je vous rappelle que démon, c'est le mot effet miroir de monde. Oui. Il y a le monde, il y a le démon, mais le démon, c'est un petit peu comme si on parlait en chiffres, en numérologie, et qu'on parlerait 9 et 6. L'homme 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'homme 9, c'est l'homme nouveau, c'est le monde. L'homme démon, c'est le chiffre 9 à l'envers. Mettez-le à l'envers et vous allez voir que la boucle du 9, au lieu d'être en majuscule en haut, est en minuscule en bas. En bas. Et cela signifie quoi? Que les fameux démons, c'est les travers que vous avez emmagasinés, mémorisés depuis des millénaires, et ces fameux travers reviennent à la surface de votre mémoire et de votre mental, et vous occupent l'esprit, mais ne vous permettent surtout pas de grandir. Or, il n'y a pas de démon. C'est pour ça que je parle d'illusion. En fin de compte, comme je l'explique souvent, il n'y a pas de démon, comme il n'y a pas de Dieu. Nous sommes Dieu, mais nous pouvons être les pires des pires êtres humains, et à ce moment-là, nous sommes des démons. Mais en fin de compte, nous sommes ni l'un ni l'autre, d'où le fait que je vous dis souvent, l'un et l'autre ne sont ni bons ni mauvais. Ce qu'il faut, c'est chevaucher les deux. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et prendre le parti de chevaucher ce qui est bon, autrement dit, de ce qui est juste, ce qui vous permettra petit à petit de chasser automatiquement, sans faire d'effort, tous vos démons. Faut-il que vous vous situiez du côté, non pas de l'ombre, mais de la lumière. L'ombre étant encore l'autre nom du démon. C'est un petit peu, et je vais arrêter là-dessus, c'est un petit peu comme la chute de l'ange. Mais l'ange, en fin de compte, il s'est pris les pieds dans le tapis, et quand il a chuté, c'est simplement parce qu'il s'est intéressé davantage à la matière qu'à l'esprit. Et l'ange qui a chuté, eh bien, c'était vous, c'était moi, c'est tous les esprits incarnés, tout simplement. Les anges déchus. Donc, d'où, oui, alors ça peut paraître un petit peu du survolté, un peu tout ce qu'on dit, ça peut... Survoler. Survoler, voilà, survoler, survolter. Donc, d'où l'importance vraiment de soigner cette polarité pour ne pas se laisser emporter, dominer dans ces mondes souterrains, dans le monde d'Hadès, monde de Pluton. Donc, révéler le Christ qui est en vous, c'est sûr que ça va forcément parler. Il faut simplement qu'il y ait cet alignement des points d'énergie. Pour aller à la rencontre de son génome divin, l'activer. Comment l'activer? Eh bien, Jacques vous donne toutes ces réponses. Exactement. Je l'ai déjà donné plusieurs fois, mais il est amusant de constater que, et je dis bien amusant, c'est-à-dire vous usez votre âme, parce que vous écoutez mais sans entendre, parce que vous ne faites pas ce choix. Vous restez sur d'autres valeurs de vie que celles que j'explique. Ils sont dans leur bulle. Ils sont dans leur bulle, les gens. Tout à fait. Et en l'occurrence, il suffit simplement d'arrêter de prier comme vous le faites, puisque la prière, mal comprise, c'est une demande.
la prière bien comprise, c'est une affirmation. Cela veut dire, encore une fois, que à travers les affirmations, vous allez reprendre conscience et confiance dans votre force intérieure. La force intérieure, c'est cette partie divine qui nous habite tous. 8 milliards d'humains sur 8 milliards ont une partie divine à l'état latent. Pour la réveiller, il va falloir commencer à affirmer. Je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, simplement en commençant à vous dire, à partir de maintenant, je suis propre, je suis la propreté. Donc déjà, vous allez vous laver les mains et tout le reste un peu plus souvent. Il y aura moins de problèmes, de tous les problèmes, des microbes qui courent à droite. Oui, à gauche. oui. Si vous vous dites, je suis la ponctualité, je suis ponctuel, je suis la ponctualité, et que vous allez vous répéter ça comme la fameuse méthode Coué, vous allez voir que c'est pas drôle à rire, c'est drôle à rire parce que vous constaterez les bons effets sur vous. C'est-à-dire que petit à petit, en vous le répétant, vous allez voir que vous allez avoir plaisir à devenir plus propre, plus ponctuel, plus honnête, puisqu'il n'y a pas d'humain honnête, tout le monde triche, tout le monde vole, tout le monde, énormément d'êtres ne déclarent pas aux impôts ce qu'ils gagnent de la main à la main, surtout dans le monde soi-disant spirituel. Autrement dit, vous êtes tous voleurs et vous vous plaignez, vos dirigeants vous volent. Mais en Oui, fin de mais ceux qui nous gouvernent sont des voleurs aussi, hein, donc ce sont des voleurs volés. Voilà, mais on ne peut pas cracher dans la soupe alors qu'on se sert de la soupe en même temps. C'est ça que je veux vous dire. Donc, c'est par les affirmations que vous allez commencer à révéler le Christ qui est en vous, autrement dit, les potentialités d'évolution. Et après ça, que vous appeliez Dupont, Durand, Martin, Duchnock, et que vous ne vous appeliez pas Yehovah Ben Youssef, qu'est-ce que ça peut faire, sachant que qui que ce soit a toujours les potentialités en lui de s'améliorer, autrement dit, de sauver son âme en prenant le chemin qui va faire qu'il va s'élever. C'est ça le fameux sauver son âme, c'est s'élever pour devenir plus propre, plus honnête en esprit. Et ce qui va faire que vous allez petit à petit, et là je fais un grand pas tout d'un coup, vous reconnecter avec les deux polarités qui sont en vous tous, mâle et femelle, afin que l'homme, et cette fois je change les termes, afin que l'homme et la femme, virgule, que la femme et l'homme ne fassent plus qu'un. C'est l'ère du Verseau, c'est l'ère de l'arrivée des nouvelles compréhensions, en sortant des illusions. Tout à fait, Jacques. En sortant des illusions et surtout, le fait de se reconnecter va structurer davantage nos méridiens, va harmoniser nos chakras et forcément, il va y avoir une espèce d'émanation de bien-être qui nous permettra justement de se déconditionner de la matière et ensuite d'avoir une pensée beaucoup plus constructive, beaucoup plus rapide de ce que l'on désire, puisque dans chaque chose, il y a forcément des désirs dans la pensée, et c'est comme les prières. Si on fait des prières juste bêtement à réciter des textes, c'est l'intention. Il faut mettre de l'intention, et plus on s'éveille, plus l'intention est forte. C'est ça, c'est rediriger nos puissances intérieures, notre Christ intérieur, vers une reconstruction de nous-mêmes, de façon à rentrer dans une équité, c'est-à-dire un équilibre, qui va nous amener petit à petit à retrouver notre liberté de création, c'est-à-dire de transformation de nous-mêmes, au lieu de toujours se mettre à quatre pattes, à genoux, penchés en avant, pour demander comme des pleureurs, des pleureuses, que vous faites en permanence, tout simplement. Ah, il y avait
Et dans certains pays, il y a des pleureuses professionnelles, hein. Je ne sais pas si ça existe encore, mais ça existait. Oui, alors rebondir là-dessus, on a tous des vieux dragons aussi, puisque les dragons, c'est les animaux du monde souterrain aussi de Saturne, hein, Saturne-Pluton. Soigner ces dragons, soigner un peu tout ça. Attention, excuse-moi d'intervenir, Sophia. Dragon. Le dragon n'est pas dans les cavernes, n'est pas dans les souterrains. Cela est encore complètement faux. On vous a enseigné des choses fausses. Le dragon n'est pas dans la caverne, dans le souterrain. Il n'est pas dans l'ombre. Il est à la porte du souterrain. Et il garde la porte. Mais le dragon n'a jamais été mauvais. Le dragon, c'est l'épreuve qui, en soi-même, doit être surmontée. Autrement dit, les dragons, ils sont en nous. Et nous avons le libre arbitre et le choix de nous situer ou du côté de la lumière ou du côté de l'ombre. Et dès qu'on se situe du côté de la lumière, le dragon du dénommé Michel ou Georges, soi-disant saint, le dragon, c'est ni plus ni moins que celui qui va vous laisser passer quand vous serez sorti de l'illusion de la peur de vous autoriser à vous transformer. Ah oui, mais quel travail, dis donc, parce que il faut d'abord au préalable savoir se déconditionner de tout ce qu'on nous a appris, parce que tout ce qu'on nous a appris, c'est du conditionnement, et du conditionnement erroné, faussé. Dans quel but ? Dans le but de nous gérer, oui. Au lieu de nous donner la liberté d'être de merveilleux gestionnaires de nous-mêmes. C'est pour ça que vous allez vous en remettre toujours à des intermédiaires. Vous vous souvenez de cette petite phrase ? Quand vous avez besoin de quelque chose, vaut mieux s'adresser à Dieu plutôt qu'à ses chats. Oui. Alors il n'y a pas de bon Dieu, parce qu'il y a un bon Dieu, c'est qu'il y a un mauvais Dieu. Mais il n'y a ni l'un ni l'autre en fin de compte. Mais c'est le choix que nous avons et qui va faire que nous devons petit à petit, que nous allons rentrer petit à petit dans le juste équilibre en arrêtant de nous soumettre à des intermédiaires qui, soi-disant, peuvent intercéder pour vous auprès de Dieu. Je vous rappelle qu'il y a plus de 200 systèmes religieux sur Terre, il y a plus de 200 dieux. Vous vous rendez compte un peu l'escroquerie. Il faut briser ces chaînes. Et qui va donc vous permettre de devenir les petits dieux que vous êtes, tout simplement. Voilà, qui sommeille en nous, et c'est notre génome divin qu'il faut aller faire un travail pour qu'il puisse sortir tellement il est enseveli, tellement il est compressé dans ce conditionnement. C'est de l'esclavagisme moderne, mais de l'esclavagisme. Faire un travail qui vous libère et non pas qui continue à vous soumettre à des intermédiaires qui, eux, vous disent qu'ils sont les relations directes de Dieu. Ça n'existe pas. C'est ça la fameuse illusion de l'ère de l'illusion du poisson. Dont on sort et dont on rentre dans cette ère Verseau qui est sous la maîtrise de la planète Uranus. On voit bien que ces antennes se déploient. Et là, j'ai entendu aux informations, apparemment de tout ça, il y a 3 jours, que IBM, qui est une grosse société d'ordinateurs, vient de créer le premier ordinateur quantique qui va avoir qui va pouvoir exécuter des calculs, mais alors il nous faudrait 6 siècles pour parvenir à résoudre certaines équations, alors que cet ordinateur quantique, en quelques secondes, va pouvoir donner des tas de solutions, et je pense même que c'est ce genre d'ordinateur quantique qui dirigera le monde à un moment donné. Alors, je ne sais pas. Parce que la pensée humaine semble arriver à saturation. Ah oui, dans l'erreur. La pensée humaine arrive à saturation dans l'erreur. Alors qu'en se repositionnant sur des vraies valeurs de vie, nos capacités d'esprit vont pouvoir se révéler. C'est le fameux enseignement du Christ qui se transforme en ensoignement de l'évolution. Je vous rappelle que Christ veut dire évolution. Donc l'enseignement du Christ, autrement dit une illusion, va disparaître, a commencé à disparaître, pour laisser place à une capacité de grandeur
de notre évolution. Et cet enseignement du Christ, se transformant en ensoignement du Christ, en ensoignement de l'évolution, va se faire par le fait que vous allez petit à petit sortir de la domination de grands escrocs, de grands systèmes d'escroquerie, autrement dit de sectes. Ici en Occident, alors là, ça marche à merveille, pour petit à petit sortir de l'illusion des sectes afin de vous construire individuellement. Et c'est en vous construisant individuellement que vous allez prendre conscience que vous n'êtes pas deux hommes et femmes, mais que vous n'êtes qu'un esprit, dans des corps différents, esprits pour se compléter. Là commencera à se faire une fête divine qui sera celle de la joie de vivre, des retrouvailles, de l'unité, autrement dit de la bonne gestion de soi-même. Nous sommes en train de rentrer dans cette période. Tout à fait, Jacques. Nous sommes en train, les gens sont en train de plus en plus de s'éveiller, mais c'est vrai qu'on a été aussi conditionné par les téléphones portables parce que normalement, on aurait dû développer davantage de télépathie puisque nous avons en nous des capacités de communiquer. Ça va venir, Sophia, ça va venir. Là, c'est un tout nouveau, tout beau. Les téléphones portables ont quelques dizaines d'années. Tout nouveau, tout le monde se jette dessus. Mais nous allons développer des capacités qui vont faire que, eh bien... Le monde d'aujourd'hui va paraître l'âge de pierre, enfin, le Moyen Âge. Exactement. Et les systèmes, je dis bien les systèmes parce que volontairement, je ne veux pas donner de nom plus précis. Les systèmes quantiques vont être désuets petit à petit. Très bien pour calculer comment transformer un couteau en fourchette, une fourchette en couteau. Ok, mais en fin de compte, on n'a pas besoin de ça pour rééquilibrer l'esprit humain afin qu'il prenne conscience du rééquilibrage nécessaire de la nature sur la planète dans laquelle nous sommes. Cela s'appelle l'écologie. Et l'esprit humain n'a pas besoin de passer par les appareils quantiques pour ça. Il est en train de se mettre en place. Mais je pense aussi que toute cette histoire qu'on a vécue 2020 et encore 2021 avec cette histoire de coronavirus, les gouvernements savent que cet éveil de fréquence est là, mais j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas que la population s'éveille et le fait de confiner les gens chez eux, de leur priver de liberté, de ça, va à l'encontre de l'éveil, justement. Et c'est normal, Sophia. Oui. Un singe a des cacahuètes. D'autres aimeraient avoir des cacahuètes. Celui qui a les cacahuètes, il ferme ses mains, hein. Il veut les garder à lui, il ne veut pas les lâcher. Mais ça va se faire obligatoirement. Ça dépasse ce qui est en train de se mettre en place, dépasse le vouloir de posséder la matière. Nous sommes en train de quitter l'ère matérialiste pour rentrer dans l'ère spiritualiste. Autrement dit, l'ère où l'on va se servir de notre intelligence, non pas pour, comme je dis souvent, attraper des rhumes de cerveau, c'est-à-dire construire des appareils, on n'en a pas besoin, on s'en fiche, mais pour être plus équilibré par rapport à toutes les autres formes de vie qui nous entourent. Et cela, ça passe par aucun appareil. Ça passe simplement par un éveil de la conscience. Autrement dit, en re-rentrant dans la science de l'esprit, nous allons retrouver notre liberté créatrice et notre liberté d'égalité. Oui. Tout à fait, Jacques. Très intéressant tout ça, forcément. Hein, on ne peut que boire tes belles paroles, que s'abreuver à ton... Je pourrais dire la même chose, parler du même sujet pendant des heures et des heures, en vous présentant les mêmes choses, les mêmes sujets, sous différentes facettes. Ce qui fait que ce que vous ne comprenez pas, là, en regardant cette vidéo et en l'écoutant,
par d'autres facettes, vous écouterez et cette fois vous vous mettrez à entendre. Et petit à petit, votre entendement, c'est comme si vos oreilles s'ouvraient petit à petit. C'est comme si vos oreilles s'ouvraient, donc votre esprit s'ouvrira. Mais ça se fait sur ce qu'on appelle des séminaires d'une journée, parce que vous avez besoin d'être trempé dans le bain de la prise de confiance, je dis bien confiance, en vous-même. Alors que pour l'instant, comme vous n'avez pas confiance en vous, vous ne savez même pas que vous avez les potentialités pour exister, vous en remettez toujours à des intermédiaires qui, ni plus ni moins, vous dominent, vous manipulent. Et bien sûr, c'est ces mêmes êtres qui me traitent de manipulateur. Mais c'est normal, c'est la règle du jeu, tout ça. Oui, Jacques, mais je pense que de plus en plus de personnes, d'âmes, savent maintenant des origines, que nous sommes des semences d'étoiles, nous sommes des anges déchus ou des anges de lumière incarnés dans l'évolution humaine. Il faut avoir des yeux pour entendre, il faut avoir des yeux pour voir, il faut avoir des oreilles pour entendre. Et les gens passent un petit peu dans des vies maintenant de zombies. Et je suis vraiment persuadé que les personnes qui vont nous regarder, nous écouter, vont tout d'un coup écarquiller les yeux, sortir leurs antennes et capter ce que tu es en train de dire parce que c'est profond. Ah, je suis content. Mais oui. Et pour moi, c'est comme si dans la tête des gens, dans l'âme des gens, tu venais mettre des petites graines. Les paroles sont de l'engrais, du fertilisant naturel. Mais à un moment donné, il faut que tout ça, ça bourgeonne. Mais je suis persuadé qu'en tout cas, que dans leur vie, une nouvelle géométrie astrale va forcément se dessiner dans leur futur, dans leur quotidien. Et ça sera moins carré, ça sera plus des triangles, des trigones, un équilibre, quelque chose, voilà. C'est le fameux ensoignement du Christ, ensoignement de l'évolution. Autrement dit, la parole qui guérit. C'est ça. Par la parole juste, cela crée une vibration qui petit à petit réveille vos esprits. Et cette parole juste va vous éveiller au point que vous allez passer d'un monde hyper matérialiste qui vous faisait croire que c'était un point d'appui, le monde matérialiste serait un point d'appui, ce qui est faux, pour aller vers un point d'appui spiritualiste qu'on appelle aussi l'intelligence. Et l'intelligence, c'est ce que vous appelez Christ, c'est ce que vous appelez esprit, c'est ce que vous appelez Dieu. Mais c'est nous tout cela. Dieu est en nous, nous avons en nous le génome divin, il est dans chaque être qui peuple cette planète. Et il faut aussi prendre conscience que nos vies vibrent simultanément sur d'autres dimensions, c'est le multivers. Donc c'est pour ça que plus que jamais, il faut faire des choses. Il faut se nettoyer, comme tu l'as dit, il faut se purifier, il faut faire des choses positives, il faut accompagner ses pensées par des actions positives, la poésie, la peinture, la musique. Et absolument, sinon vous ne pouvez pas faire autrement, et des affirmations de comportements positifs que vous voulez acquérir. Voilà. Nous sommes les architectes et les jardiniers de nos vies. Aucun intermédiaire, c'est vous-même avec vous-même. Avec Sophia, nous ne pouvons que vous dire une chose, c'est comment faire, mais on ne le fera pas à votre place. Soi-disant, il y a 2000 ans, il y a quelqu'un qui parlait comme ça aussi, et qui disait, si tu as faim, eh ben, ne compte pas sur moi pour aller à la pêche à ta place, mais je vais t'expliquer comment devenir pêcheur. C'était la même chose. Très bien, oui, très bien. Sur ce, c'est un arc-en-ciel de coloration, de nuances. Sur ce, quand je dis salut vos âmes, eh bien, sauvez vos âmes en prenant le chemin qu'on vous indique. Entre parenthèses, vous risquez rien. Il peut vous arriver
rien d'autre que du mieux en mieux, afin que vous deveniez des gestionnaires de vous-même et que vous ne donniez pas vos vies en gestion à des gens qui s'habillent avec des vêtements spéciaux, qui se mettent des tas de choses autour d'eux, qui font de la fumée autour de vous, qui vous disent qu'il faut se laper la tête contre un mur, qu'il faut... Et zut, tout ça est faux. Il faut tout simplement être soi et sortir de cet esclavagisme invisible, mais bien ancré dans nos vies, d'où l'importance de reprendre, de faire pousser ses ailes, voilà, tout simplement, de reprendre sa vie angélique. Voilà. Alors, à partir de là, vous allez redevenir tous des philosophes. C'est-à-dire, vous serez dans l'amour de la sagesse et on pourra le constater d'après votre comportement et non pas comme toutes ces émissions de télévision où il y a plein de philosophes qui parlent très bien mais qui ne vivent pas du tout comme ils parlent. Mais alors pas du tout en privé. Pour toutes les personnes qui nous regardent, si vous avez envie de débattre, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Jacques et moi-même, nous ferons notre mieux pour répondre à vos attentes. Donc voilà, moi j'apporte ma partie astrologique et Jacques apporte, c'est plus juste sa partie humaniste, son côté d'éveil de conscience. Merci Jacques-Christian Roy. Merci. Ce fut un réel plaisir et puis à très bientôt pour une nouvelle thématique des étoiles vous parlent. Au revoir les amis, sauvez vos âmes, salut vos âmes, merci, au revoir. Et continuez à faire briller, scintiller vos étoiles, ne soyez pas des étoiles mourantes. Merci à tous, à bientôt.